Arcode, avec Excel 2010, propose de réaliser la somme de valeurs. Partons d'une feuille proposant les vendeurs et leur chiffre d'affaires. Nous souhaitons en réaliser le total. Nous écrivons en laissant une ligne de lecture totale pour plus de lisibilité et nous sélectionnons la cellule dans laquelle nous voulons mettre l'opération. Elle s'entoure d'un trait noir. Il y a 4 manières de faire qui sont citées ici. Nous allons les voir une par une. La première est donc d'écrire égal, puis de commencer à écrire le mot somme. À ce moment-là, Excel propose une liste d'opérations avec le terme somme. Nous sélectionnons celle qui nous intéresse par un double clic. Le terme est remplacé, ouvre la parenthèse, et il propose d'entrer les chiffres ou les nombres séparés par un point-virgule. Donc nous sélectionnons la zone avec la souris et la relâchons à la fin de la sélection. Elle s'entoure d'un pointillé et nous validons en fermant la parenthèse. Deuxième méthode, le choix FX. En cliquant sur le terme FX à gauche de la zone de saisie en haut, au-dessus des entêtes de colonne, une boîte de dialogue apparaît proposant différents types ou différentes familles d'opérations dans une première liste. Nous sélectionnons Math et Trigo et à ce moment-là, Excel propose toutes les opérations qui ont trait à Math et Trigo. Nous descendons pour aller chercher le terme somme que nous sélectionnons et validons. Dans la seconde boîte de dialogue, nous proposons dans la première zone nombre 1, puisqu'ils sont contigus, les 4 nombres de la liste. Ils s'entourent d'un pointillé. Il n'y a pas de nombre 2 puisque nous n'avons qu'une seule zone à sélectionner et nous validons par OK. Vient enfin le sigma. Le sigma dans l'onglet Accueil se trouve dans le sous-menu Édition. En cliquant sur la petite flèche, sigma propose par défaut la somme. Sinon, on peut sélectionner la moyenne, le nombre, la valeur maximum, valeur minimum ou d'autres fonctions, ce qui revient à rappeler la boîte de dialogue que nous venons de voir. Sélectionnons sigma simplement. Le terme somme se met en place proposant un choix. Nous sélectionnons la zone qui est en pointillé. Lorsque nous sommes d'accord, nous validons. La dernière solution, terme à terme, est plus fastidieuse. Il suffit d'entrer égal, de sélectionner la première valeur, de faire plus, de sélectionner la deuxième valeur, de faire plus, de sélectionner la troisième valeur, de faire plus, de sélectionner la quatrième valeur et de valider. Attention, ne mettez pas le terme plus, sinon vous allez vous mettre en erreur. Vous remarquerez qu'en entrant toutes les formules, les cellules qui sont prises en compte sont entourées d'un trait coloré. Je valide donc ici et j'obtiens le même résultat. Si je clique sur la première formule et que je clique dans la zone de saisie sur la plage, Excel me donne les cellules qui sont concernées par le total. Il en va de même ici, il en va de même ici, et vous remarquerez que pour ces 3 lignes, c'est la même expression qui apparaît, mais qui est présentée, qui est appelée de manière différente. Seule la 4e se présente sous la forme de termes séparés par plus. Voici 4 manières de réaliser l'opération somme sur des valeurs.